Alors ici, je vais voir l'équation plus kérienne de la droite. Plus kérienne de la droite. Alors pour comprendre cette équation plus kérienne de la droite, mais il faut un petit peu visiter ce qu'est. Enfin, de toute façon, j'ai fait les vidéos qui concernaient les équations de droite, comme ceci ici, équation vectorielle, équation paramétrique, équation coutumière, qui est l'équation cartésienne, et équation d'une droite vue comme intersection de deux plans. Donc ça a été établi dans une vidéo. J'avais déjà fait ça auparavant, mais bon, j'ai refait une nouvelle vidéo que je mettrai en lien avec celle-ci. Et maintenant, je vais voir l'équation plus kérienne de la droite, basée un petit peu sur le principe de la division vectorielle, ou si vous voulez, de l'équation vectorielle. L'équation vectorielle qui est a fois x égale b. Mais le fois, c'est un produit vectoriel. Voilà, ici, bon, tout a été développé ici. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo que je mettrai en lien aussi. Je l'avais fait auparavant aussi, je l'ai fait une deuxième fois. Bon, il y a des choses que je fais deux fois. Si ça peut vous aider à compléter certaines informations, tant mieux. Voilà, donc ici, c'est une deuxième fois qu'elle a été faite cette vidéo aussi. Mais celle-ci, je mettrai en lien avec la vidéo que je suis en train de faire maintenant. Donc, je mettrai en lien ceci. Et je mettrai en lien ceci. Et donc, pour pouvoir comprendre l'équation plus clairienne, mais il faut comprendre la division un petit peu, la division vectorielle. Alors, il n'y a pas de solution à une équation de ce type a fois x égale b, qui est voilà, une équation vectorielle. Il n'y a pas de solution à ça si vous avez a fois b qui est différent de 0. Ça, il faut déjà retenir. Pour l'équation plus clairienne, ça va être du même principe. Donc, si a fois b, ce sera valable pour a fois b égale 0. Ce sera valable pour ceci. Ensuite, bon, je détaille ici l'équation. Bon, tout d'abord, x appartient, dans ce cas-ci, à une direction qui est une direction du plan qui est perpendiculaire à B. Alors, qu'est-ce qui est connu? Je vous rappelle qu'est-ce qui est connu ici. Hein. Qu'est-ce qui est connu? C'est le A. On connaît ses composantes. Le B, on connaît ses composantes. Mais le x, bien sûr, c'est une équation. Donc, on ne connaît pas les composantes. On recherche le x. Alors, là, ici, on multiplie. On se dit que, bon, il existe une infinité d'angles, tels que, bon, a fois x égale b. Et tous ces angles-là, je rappelle que c'est un vecteur qui va partir à partir de l'origine, voilà, et qui va donner tout un ensemble de vecteurs. Et ces vecteurs seront tous alignés. Et qui seront alignés sur une droite. Et donc on aura une droite. Donc les solutions de ceci, l'ensemble des points M. Alors on aura le vecteur OM bien sûr, mais l'ensemble des points M sera une droite. Et le sujet de cette équation, ou ce qu'on appelle une division vectorielle, se résume à trouver les points qui sont alignés pour autant que a fois b égale 0. Je vous rappelle. Parce que si a fois b n'est pas égal à 0, on n'a pas de solution. Bon, à partir de là, on va chercher une solution particulière pour trouver les solutions générales. Alors, une solution particulière, c'est un cas particulier, c'est vraiment... voilà, donc ici, le x0, c'est la solution particulière, et les x, c'est tous les autres points. Voilà, et donc là, je constitue une équation en faisant... Bon, la solution particulière, elle est ici. La solution générale est là, et on soustrait. Il suffit juste de faire une soustraction. Et donc, et après, on travaille sur la soustraction. Mais on va fixer un x0 connu. Voilà, une fois qu'on a le x0, on vous fixe un x0.
eh ben, vous pouvez trouver les solutions générales. Donc tout va dépendre de x0 que vous avez fixé. Et il est facile de fixer le x0. Voilà, donc x moins x0, vous reconnaissez l'équation d'une vectorielle d'une droite, hein, x égale x0 plus ka. Le tout, c'est de trouver un x0 pour trouver les solutions générales. Alors, une fois qu'on a le x0, alors ici, on prend le x0 pour qu'il soit orthogonal à la droite. Bien sûr, il part de l'origine. Et une fois qu'on fixe ça, qu'on sait qu'il est orthogonal, ben, ça, dans les équations, il y a quelque chose, un produit scalaire x, x0 vaudra 0. Parce qu'il est perpendiculaire. Ici, j'oublie le x0. Donc, il est perpendiculaire, ça fait 0. Et donc, dans les équations, si j'écris les équations, donc, je réécris les équations ici, ceci va tomber. Si je fais le produit mixte ici, là il y a un produit mixte. Donc ici on a un double produit vectoriel, je m'excuse. On a un double produit vectoriel, je l'écris. Alors ici on a un terme qui est nul, parce que je viens de vous dire qu'on a pris x0 particulier pour qu'il soit orthogonal à A. Et donc ça va s'éliminer. Et il va rester ceci. Et donc on a presque la solution. Et la solution est de type x0. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut entrevoir. Elle est de type comme ceci. x0 est de type comme ça. Alors maintenant, attention que c'est la solution particulière, je vous rappelle. La solution particulière, c'est un vecteur particulier. Et j'ai bien pris le x0 perpendiculaire à la droite. Et voilà. Et donc après, je cherche la solution générale. Alors la solution générale, les solutions générales, généralisées, sont données par une solution particulière, plus voilà un vecteur. Alors je rappelle que A et B sont connus. Et donc, connaissant x0, ben, j'ai toutes les solutions. Parce que A est connu, B est connu. Hein. Si vous faites B fois A, il faut que, bien sûr, A produit scalaire B soit égal à 0, je vous le rappelle. Hein. Mais ici, il faut que B fois A, B on l'a, A on l'a, le module de A au carré on l'a, et le A on l'a, K fois A on l'a, et K est un paramètre. Et donc on a toutes les solutions particulières en fixant le K. Et ça, ce sont les solutions généralisées. Mais bon, moi, j'aurais pas besoin de ça ici. Hein. J'aurais besoin uniquement des solutions particulières. Alors maintenant, après, en composante, ça va donner ceci. Ah, vous savez, tout ceci en composante. Et puis, on va retomber voilà, sur l'équation d'une droite. Et puis, ou l'équation vue comme intersection de deux plans, qui est toujours une droite. Et voilà, on a une équation de droite. Alors maintenant, sachant qu'on a une droite en solution, ben on va partir à partir de ça. C'est-à-dire, on va former l'équation vectorielle plus kérienne, l'équation vectorielle plus kérienne, par rapport à ce que je viens de dire. Alors, le tout, comment je vais la définir? On va voir, je vais partir soit de l'équation E produit vectoriel A égale B. Bon, contrairement à l'équation que j'avais mis tout à l'heure, j'avais mis A produit vectoriel X égale B. Bon, le B il est connu ici, le A il est connu ici. Bon, voilà. Alors je vous rappelle ici aussi, j'avais A fois B égale 0 pour qu'il y ait des solutions. Ici, il faut que A fois B égale 0 aussi, c'est la même chose. Alors, donc elle aura un sens si A fois B est égal à 0. Le produit scalaire de A par B est égal à 0. Alors je prends
un point de coordonnées vectorielles particulier. Donc vous comprendrez, c'est comme si j'avais la solution G particulière, hein, voilà, que je vais appeler E qui correspond à un point P, c'est une solution particulière. Voilà. Vous voyez qu'il y a des petits changements. Ici le A, c'est connu. Le A ici, voilà. Le P, en fait, voilà, c'est un point particulier. C'est un point de coordonnées, ce qu'on appelle un point de coordonnées vectoriel. Alors ce P, EP, je m'excuse, EP, c'est un petit peu comme ce que j'ai montré tout à l'heure, la solution particulière. Là, ici. Donc ici, c'est que le EP, si vous voulez, le EP, là, correspond au x0 qui vaudra B fois A sur A carré. B fois A sur A carré. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des conditions. Bon, ici, bien sûr, c'est pas B fois A, mais A fois B. Hein. Bon, et bien sûr, pourquoi? Parce que ici, moi, l'équation, c'est AX. Bon, je vais l'écrire. Il y a des modifications, bien sûr. Parce que si vous écrivez AX égale B, la solution particulière vaudra A fois B. A fois B ou B fois A. B fois A, je m'excuse. B fois A. Alors, je rappelle que x0 ici, il est perpendiculaire à la droite. Hein. Je rappelle ça. B fois A. Sur le module de A carré. C'est-à-dire sur A carré. Bon, ici, ça va être un peu la même chose. On aura EP qui vaut... Non plus... Le A ici, il est à droite. Donc ici, je dois le mettre à gauche, le A. Ici, il était à gauche. Vous devez le mettre à droite. Voilà. Ensuite, vous mettez bien sûr le B. Et moi, ici, je dois mettre le B. Le tout sur le module de A carré. Voilà, il faut partir à partir de ça. Alors maintenant, autre chose. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques conditions. En plus de ça, je vais parler quand même des... Comment est-ce qu'on appelle ça, des dimensions. La dimension de A, c'est une grandeur que je vais appeler, bon, grand A. Si c'est grand A, ben, le B, ce sera grand A fois E, mais E c'est en mètres. Donc c'est une unité, c'est une longueur fois A. A c'est une quantité, hein, une quantité donnée par A, le vecteur A. Et donc à partir de là, on peut construire. On peut construire, je veux dire, l'équation euclidienne de la droite, en connaissant bien sûr ces unités. Donc AL n'est pas un vecteur géométrique. Hein. E est un vecteur géométrique. A ne l'est pas. Il pourrait l'être si A vaut une longueur. Et AL, le vecteur B, n'est pas un vecteur géométrique. AL n'est pas un vecteur géométrique. B n'est pas un vecteur géométrique. A pourrait l'être si A est une longueur, mais en général, bon, ce ne sera pas une longueur. Voilà. Et E, c'est un vecteur géométrique, c'est une longueur. Et donc, vous voyez que aussi A fois B doit être égal à 0 pour que ça ait un sens. Sinon, il n'y a pas de sens. On ne saura pas avoir d'équation de droite là-dessus. Et comme je l'ai dit, on a un point P. Quand je dis EP, P, c'est une coordonnée vectorielle. Voilà, une coordonnée vectorielle donnée par EP est égale à... alors ici, c'est un vecteur. Hein. La coordonnée vectorielle, elle est là. La coordonnée vectorielle du point P, elle est là. C'est un vecteur. Hein. Si vous faites A fois B, vous avez un vecteur, divisé par A carré, vous avez toujours un vecteur. Et donc, ça va donner le vecteur EP. Et bien sûr, le point P, c'est un point particulier qui fait partie du lieu décrit par, je veux dire, l'équation.
c'est-à-dire E fois A égale B. Donc EP fait partie du lieu. Du lieu ici. Alors je vous dis tout de suite, c'est une droite. Le lieu est une droite. Hein. Bon, je vous l'ai dit au départ, c'est l'équation vectorielle pluquérienne de la droite. De la droite. Donc il s'agit ici tout bonnement d'une droite, vous aurez compris. D'ailleurs, quand on fait les équations, la division ici, bah, on finit par tomber par toutes des équations de droite. Hein. Dans l'espace, bien sûr. Des équations dans l'espace. Bon, je vais vous montrer. Voilà, déjà ici, on s'en rend compte ici déjà. Une équation vectorielle de droite ici. Voilà, 1. En plus de ça, bon, on entrevoit la chose en cours ici. Voilà. Et on entrevoit encore la chose ici. Là, j'ai décomposé suivant x, y, z. Et là, vous voyez que c'est l'équation d'une droite. L'équation d'une droite. Donc, autant utiliser ça et essayer de trouver une équation de droite donnée par un produit vectoriel. Un produit vectoriel qui donne un lieu. Un lieu. Voilà, ceci étant fait, donc P appartient au lieu décrit. Donc, je vous rappelle que c'est E fois A égale B avec A, produit scalaire B. Pour que c'est un sens, pour qu'il y ait un sens à ça, il faut que le produit scalaire soit égal à 0. Et que EP est égal à... donc lui, il est à droite. Il faut le mettre à gauche. Donc c'est le contraire. A fois B sur A carré. Alors, je vous rappelle que A, vecteur A, ses composantes, c'est x1, y1, z1. C'est connu. Hein. Le B, ses composantes, c'est x2, y2, z2. Voilà. Et le A carré, ben, ce n'est rien d'autre que x1 au carré plus y1 au carré plus z1 au carré. Là, on sait faire le produit vectoriel. Et bon, ça vous retomber, vous allez voir la vidéo sur le, voilà, la vidéo sur la division vectorielle. Ouais, vous allez voir les composantes comme ceci ici. Voilà, les composantes ont été trouvées ici, au travers du produit vectoriel. B fois A sur A carré. Mais ici, c'est pas B fois A sur A carré, bien sûr, mais c'est plutôt, on va dire, A fois B. A fois B. Alors, voyons voir ceci. Je vous ai dit que ça, c'est en A fois L. Celui-ci, c'est A. A. Et donc, on peut démontrer que EP est un vecteur géométrique. Pourquoi? Parce qu'on aura, ici, on peut le voir ici directement. Hein. Ici, on a A fois AL sur, alors le A, j'ai dit que c'était A, donc on aura du A carré, donc ce qui va donner A avec du A fois L sur du A au carré. Et là, vous voyez tout de suite qu'on a du A au carré sur du A au carré fois du L. Vous voyez tout de suite que c'est un vecteur géométrique. Hein. EP, c'est un vecteur géométrique. Et donc, toutes les solutions de l'équation que vous avez là, ici, toutes les solutions de cette équation-là, A, E fois A est égal à B, ben, sont les coordonnées vectorielles des points de la droite. Les points de la droite D, bien sûr parallèle à A, hein, et qui passe bien sûr par le point P. Si, bien sûr, A fois B égale 0. Donc,
Alors maintenant, on va dire réciproquement, la coordonnée, et cette fois-ci, je suis en généralisé. Attention, je suis en généralisé. Je suis en généralisé. Je veux dire que, là, je vous aide vous énoncer avec le EP, c'est un cas particulier, solution particulière, E, A, B. Bon, ça c'est particulier. Maintenant, si vous voulez euh, tous les points M, on dira, bon, c'est une réciproque, hein, que tout point M de cette droite, tout point M de cette droite D, ça ce sont les coordonnées vectorielles du point P, coordonnées vectorielles du point P, voilà, coordonnées vectorielles des points de la droite, D, qui parallèle à, on va dire, à A, et passant par P. Voilà, passant par P. Et réciproquement, qu'est-ce qu'on va dire, la coordonnée de tout point M de cette droite que je viens de vous donner vérifie cette équation. A vectoriel B. Le tout, c'est de le montrer. Et ça, c'est là, réciproquement. On peut dire ça réciproquement. C'est-à-dire, comment pourrait-on faire ça? Ici, je vais mettre une droite. Voilà, une droite D. On a un vecteur directeur A. On a un point P. Et maintenant, je vais le faire pour tout point M appartenant à la droite. Bien sûr, il y a une origine O. Et je rappelle que ici, pour le P, il est perpendiculaire. Hein. C'est une solution particulière. Ça, c'est une solution particulière. Maintenant, je vais chercher pour tout point M de la droite, pour tous les points M. Alors, pour ça, alors bien sûr, ici, c'est perpendiculaire, hein, parce que c'est une solution particulière. Cette solution particulière est prise avec un vecteur OP perpendiculaire à la droite. Bon, et pour comprendre ça, il faut un petit peu visiter ce que je vous ai dit avec la division vectorielle. Hein. Là-bas aussi, il y avait une solution particulière qui était x0. x0, on l'avait pris perpendiculaire à la droite. C'est un petit peu le même mécanisme, je vous l'avais dit dès le départ. Alors maintenant, pour avoir un vecteur, une coordonnée vectorielle du point M, une coordonnée vectorielle non plus du point P, mais du point de n'importe quel point M, en partant bien sûr de EP, ben, il suffit de faire EP plus PM. EP plus PM. Donc EP plus PM. Bon, PM, voilà. Et là, on aura EM, donné par rapport à l'origine. EP plus PM. Alors, vous reconnaissez un petit peu ce qui est dans les équations ici. C'est un petit peu maintenant, voilà, le x0, on l'a. Voilà, EP, là, ce sera k fois A. Et vous avez les solutions généralisées. Voilà, c'est un petit peu ça. Un petit peu ça. Un petit peu ça. Bon. Alors, ici, je vais le traiter d'une certaine façon. Donc, on aura EP plus PM. Je vous rappelle que PM est parallèle à A. Il vaut exactement K fois A, hein, c'est comme je viens de vous montrer, hein, il vaut exactement K fois A. Et si on fait le produit vectoriel, je m'excuse, EM par A, ben, ça fait EP plus PM fois A.
produit vectoriel à droite. Ce qui fait EP fois A plus PM fois A, EM fois A. Alors PM, bah, c'est K fois A. PM, il vaut K fois A. Ils sont collinaires. PM et A, ils sont collinaires. Donc, celui-ci, ça fait 0. Et il reste EM fois A est égal à EP fois A. Et ça, bien sûr, c'est égal à quoi? C'est égal à EM fois A. Je vous rappelle que c'est B. Hein. C'est l'équation de départ. Hein. Ici, c'est égal à B. Donc, il va rester EM fois A est égal à B. C'est pour trouver les solutions généralisées. M fois A égale B. Voilà, M fois A égale B. C'est égal à B, mais c'est égal à EP fois A. Et donc, comme je l'ai dit, le P, là, on a une perpendiculaire. On a l'origine ici. Là, on a une solution particulière qui est le point P. Et les solutions générales sont données par le point M, quel que soit M. Donc là, comme je l'ai dit, on avait E, M. Ici, on a E, P. Ici, on a la droite, 3 petits points. Ici, à la droite, 3 petits points. Donc, comme j'ai dit, le point P, c'est le pied de la perpendiculaire ABC du pôle O. O étant le pôle. Sur la droite. Pourquoi je dis ça? Parce que P, il appartient à la droite. Et que EP, produit scalaire A, égale 0. Pourquoi? Parce qu'il est perpendiculaire. EP, produit scalaire A, égale 0. Parce que EP et A, vecteur directeur ici, EP et A, ils sont perpendiculaires l'un de l'autre. Hein. Donc le produit scalaire, il est nul. EP fois A égale 0. La distance P entre P et le pôle O, voilà, ça c'est la distance entre on va dire, le pied de la perpendiculaire qui est P, c'est le pied de la perpendiculaire ABC du pôle O, enfin c'est le pied de la perpendiculaire de la droite D ABC, on va dire de O, du pôle O. Et P appartient bien sûr à la droite. Et donc la distance que je vais appeler P, cette distance, P, c'est la distance P, c'est une distance, hein, qui est la distance entre le pôle et P, mais P appartient à la droite et il est perpendiculaire, OP est perpendiculaire à la droite, donc ça signifie que OP est une distance. OP est une distance. C'est la distance d'un point P à la droite D. Voilà, c'est la distance de P à la droite D. Et cette distance, on peut l'appeler P. Voilà, ça c'est la distance. Ceci c'est la distance, c'est P. La distance P. Et cette distance P vaut exactement la norme de, voilà, de EP. OP est égal à la norme de EP qui est égal à, voilà, AP. EP, voilà. Et donc, on voit bien que par rapport à ça, EP, la norme de EP, il vaudra, il suffit de faire calculer, EP fois A est égal à la norme de EP fois la norme de A fois le sinus de l'angle de 90 est égal à la norme de B. Je traite juste cette équation-là.
Donc ce qui veut dire qu'on aura EP fois A en norme il est connu, sinus de 90 ça fait 1, est égal à B. Donc je peux tirer que EP est égal à B sur A. Donc ici on aura tout bonnement la norme de B sur A donne la distance au P. Et bien sûr, B il est quoi? Ben, c'est un vecteur perpendiculaire au plan pi passant par l'origine et D. On a un plan pi, voilà, et on a un vecteur qui est perpendiculaire, voilà, au plan pi passant par l'origine et D. Ce plan pi passe par l'origine et la droite. Il passe par le pôle et par la droite, ce plan pi. Ce plan pi, voilà. Et ça c'est le vecteur B. Pourquoi? Parce qu'on a EP fois A égale B. Donc voilà, EP, on sait où il est. Vous savez où il est le EP? Le EP, il est là, c'est le vecteur là. Voilà. Le vecteur A, ben, il est comme il est. Voilà, il est ici le vecteur là. Mais si je le mets là-bas, voilà, le tout il y a un sens. Hein. Faire attention, ce produit vectoriel, il y a toujours un sens. Donc si vous faites le produit vectoriel, voilà, de EP dans ce cas-ci fois le vecteur A, ben, vous avez un vecteur perpendiculaire au plan formé par les vecteurs EP et A. Donc on a un plan pi qui passe par. Alors comme A, bon, A passe par la droite et que P est lié au pôle O, ben, directement on a un plan, le plan formé par O et le vecteur A, où le vecteur A est un vecteur, je veux dire, de directeur à la droite, donc O va contenir A, il va contenir D, plutôt D. Parce que là on peut le mettre où on veut, hein, c'est un vecteur directeur. On peut, il doit être juste parallèle à la droite, c'est juste ça. Donc je préfère parler que le plan va contenir O et la droite. Bon, le A on s'en fout parce que le A il peut être ailleurs. C'est un vecteur libre. Voilà. Et bien sûr, son sens, comme je dis, le vecteur B, qui est un vecteur perpendiculaire au plan passant par O et D, son sens est compté positivement. Et il sera associé, donc on va dire, à la rotation autour de O dans pi suggéré par le vecteur, bien sûr, A. Suggéré par le vecteur A. Parce qu'on peut avoir un sens positif ou négatif. Hein. Voilà. Si on tourne, ben, c'est un produit vectoriel. Hein. On sait voir si c'est positif ou négatif. C'est juste ça. On va dire ça comme ça. Et donc sa grandeur de B, que vaut la grandeur de B? Ben, la grandeur de B, elle est là. EP, il est connu. P, c'est P. Donc, la grandeur de B, c'est P fois A. C'est juste P fois A. Ou AP, si vous voulez. Voilà. Alors, les vecteurs. Maintenant, si je parle de les vecteurs A', B'. A' et B', avec bien sûr A' fois B' égale à 0. Bon, si c'était différent de 0, il n'y a pas de sens de trouver une droite. Mais là, on peut trouver une droite. Là, à ce moment, on peut trouver une droite. Ça détermine univoquement la droite D. Et c'est ce qu'on appelle des coordonnées vectorielles. Plus qu'aériennes de D. Ce sont les coordonnées vectorielles. J'arrive jamais à le dire ce mot-là. Bon, enfin bref. Vectorielles plus qu'aériennes. Bon, j'essaie de le dire. Plus qu'aériennes. Voilà. Ce sont les coordonnées vectorielles plus qu'aériennes de
la droite D, qui est A' B', pour autant qu'on ait A' fois B' qui est égal à 0. Bon, bien sûr, elles sont déterminées à un facteur qu'après. Hein. C'est un vecteur qu'après. Donc je peux dire que c'est K fois A, K fois B. K fois A et K fois B. Avec bien sûr, voilà, KA fois KB égale 0. En d'autres termes, K carré, mais ça on s'en fout. Il faut absolument que ceci, voilà, fasse 0. Avec K ici, dans ce cas-ci, vous devez prendre 4 différents zéros pour voir que A fois B fait 0. Voilà, ben, en tout cas, voilà, A fois B doit faire 0. Pour trouver une équation de droite. Sinon, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. On ne trouvera pas. Il n'y a pas un sens à donner trouver de droite si A fois B est différent de 0. Alors maintenant, si A est unitaire, c'est un cas particulier. Si A est unitaire, là on parlera de vecteurs non pas AB mais UV. On ne parlerait plus en termes de vecteurs AB mais en termes de vecteurs unitaires, c'est-à-dire UV. Ce sont des vecteurs unitaires. On aura des vecteurs unitaires. Et on dira que les coordonnées sont normales. On a des coordonnées normales là. On a des coordonnées normales. Et donc, le U, il vaudra le A sur la norme de A et le V, le B sur la norme de B. On n'aura plus AB, mais voilà, parce que c'est unitaire. C'est unitaire, c'est un vecteur unitaire. Là, on a affaire à un vecteur unitaire. Hein. C'est l'écriture d'un vecteur unitaire, ceci. Et là aussi, ça, c'est l'écriture d'un vecteur unitaire. Ce sont les écritures de vecteurs unitaires. Il suffit de diviser par la norme. Et la norme, c'est A, et l'autre, la norme, sa norme, c'est B. Et donc, bien sûr, on ne parlera plus de EP est égal à A fois B, mais plutôt de U fois V. Parce que puisque ici, on a affaire à des vecteurs unitaires, et les coordonnées seront normales. On aura des coordonnées normales. Je vous remercie.